suis Drian Kerviel, producteur de sel marin à Marie-Galante. Je suis arrivé aux Antilles en 1979 et en 2015, lors d'un reportage télé, j'ai vu un chef étoilé, l'équivalent d'un chef étoilé américain, faire son propre sel, ce qui m'a donné l'idée de faire du sel aux Antilles. À la base, le projet devait être fait à Saint-François, mais des complications fait que ça ne s'est pas fait, tout simplement. Je me suis installé à Marie-Galante et là, j'ai étudié la faisabilité donc de produire du sel à Marie-Galante, qui était à 100% faisable. Donc en 2018, j'ai lancé l'activité, commencé à produire. Et aujourd'hui, on en est là en 2020 avec plusieurs gammes de produits, donc une gamme de sel naturel marin nature, avec des sels saveurs donc Caraïbes, j'ai un sel saveur Colombo, j'ai un sel saveur piment rouge et un autre poivre des Caraïbes. En parallèle à ça, je développe le secteur CHR également. Donc la restauration, l'hôtellerie, avec des formats spécialisés pour les professionnels, en sel nature, toujours production 100% Marie-Galante. Et là, d'ici 3 semaines, je reçois les premiers moulins de gros sel de Marie-Galante, car en plus de la fleur de sel et des sels saveurs, je fais également du gros sel naturel. D'ailleurs, sur ce site où nous nous trouvons ici, j'ai 2 tables d'évaporation naturelle, donc d'eau de mer, pour produire du sel marin et du gros sel marin. Après la crise du Covid, les difficultés étaient là, mais ça repart effectivement sur du 100% local et le but est de développer commercialement le produit via également donc Radio Galante qui me reçoit aujourd'hui, je les en remercie d'ailleurs, qui a pour projet de lancer un site internet de vente internationale en l'occurrence, en particulier professionnels et associations. Et donc j'espère qu'on va travailler ensemble et développer ce produit 100% Marie-Galante. Car il faut savoir que le sel à Marie-Galante, il y en a partout parce que nous sommes entourés de mer. Le sel est quoi qu'il arrive est issu de la mer, qu'il soit de minerai ou qu'il soit naturel de marais salants. Il faut savoir qu'aux Antilles, on a un gros souci dû à la protection du littoral qui nous empêche de produire du sel en marais salants. En tout cas, j'ai demandé certaines autorisations au niveau de Madame Borel-Lincertin du département qui n'ont pas eu de suite. Donc j'ai mis en place deux procédés différents. Donc le procédé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est les tables d'évaporation hors sol, qui est en fait une reproduction en miniature de marais salants. Et je fais également du sel, surtout pour la fleur de sel et les cristaux de sel marin, qui est une production faite en atelier. Donc avec une évaporation accélérée et qui permet d'acquérir un sel très aérien, différent du sel de la fleur de sel qu'on peut trouver en métropole, et avec un sel dénué de toute son eau, qui permet d'avoir un sel vraiment adapté pour notre climat humide, avec un sel très sec et aéré. Alors, en termes d'accessibilité, je suis distribué via une société qui s'appelle Guadalim en Guadeloupe, donc qui se charge du marché guadeloupéen. Et moi, je distribue localement, donc sur Marie-Galante, directement, avec un prix plus attractif pour les Marie-Galantais, pour les commerces de Marie-Galante. Donc, à savoir que nous avons effectivement un packaging, je me suis ciblé sur un packaging un peu plus écolo, c'est-à-dire avec un flacon vert et non en plastique ou en carton aluminisé, avec donc recyclable à 100%. C'était un choix, effectivement le produit est un peu plus cher, mais c'est un produit destiné aux particuliers. C'est pour cela que je mets en place en ce moment un produit plus accessible pour les professionnels avec un packaging moins élaboré. Mais le but est effectivement d'avoir un packaging un peu plus respectueux de la nature. Et je suis anti-plastique, donc le choix du verre était là et effectivement ça fait gonfler un petit peu le prix. Mais je suis en train de mettre en place justement certains autres produits et avec d'autres secteurs tels que le vrac, donc des commerces de vrac dont au moule il y en a, également il y a des commerces de vrac via les commerces bio et comme des boutiques Naturalia ou la vie claire. Et j'essaye de mettre ça en place pour avoir un produit plus accessible en termes de prix et qui soit calé sur le prix métropole. Et
Donc voilà, donc effectivement, le but est de rendre le produit beaucoup plus accessible commercialement à tout le monde. Non, en termes d'échantillons, je n'envoie d'échantillons qu'à des professionnels qui sont intéressés par la distribution pour l'instant, parce que c'est un produit dont je vis quand même. Pour l'instant, difficilement parce que je suis artisan et que le produit se met en place. Il est dur d'accéder à des parts de marché, donc j'essaie de pénétrer le marché le mieux possible, mais les gens ne sont pas encore totalement sur le produit. Ils n'ont pas compris que c'était un produit local et que le but était de développer ce commerce. Et il faut savoir que le sel en Guadeloupe n'était pas produit, même dans toutes les Antilles, n'était pas produit pour une raison très simple. C'était des lois napoléoniennes qui interdisaient cette production. Ok, ça tombe bien parce qu'on est en pile poil dans l'actualité, hein, avec tout ce qui se passe. Et donc c'était aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire qu'il faut relancer des produits qui ont été abandonnés. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a une duoculture que j'appelle moi duoculture. On dit souvent monoculture la canne, mais c'est une duoculture aux Antilles. Il y a la banane et la canne. Et tout le reste a été abandonné tout simplement pour ces raisons-là, de lois napoléoniennes qui sont caduques, qui n'ont plus de loi de traite. Donc on ne peut se lancer dans tout ce qui était interdit à l'époque, car avant il fallait effectivement importer des produits de métropole. Et donc certains produits étaient interdits à la production ici. Voilà, donc le but est vraiment de relancer aussi des produits qui n'étaient plus destinés à la production locale et refaire partir une production locale de produits qu'on peut faire ensemble ici en Guadeloupe, aux Antilles en général. Alors les coordonnées, si vous voulez distribuer le produit, si vous êtes commerçant, vous avez le distributeur qui est Guadalim, vous pouvez les joindre au 05 90 26 94 94. Et en termes de distribution après pour les particuliers, vous pouvez nous trouver quasiment dans toutes les grandes surfaces en Guadeloupe, également dans certaines boutiques, dans beaucoup d'épiceries fines, les villages artisanaux également. Et voilà, on essaie de développer petit à petit, que tout le monde ait accès aux produits au meilleur prix et toujours en respectant la nature.